Bonjour, je suis Lalassi et vous suivez Question d'argent, le programme de BBC News consacré aux personnes, aux initiatives et aux entreprises qui font bouger l'Afrique. Savez-vous que les Comores dans l'océan Indien sont surnommées les îles au parfum? Eh oui, l'archipel est le premier producteur d'essence d'ylang-ylang au monde. Cette huile essentielle est l'ingrédient principal de nombreux parfums, mais sa production menace l'environnement. René Mendy et Franck Nodofina nous en disent plus dans ce reportage. C'est ici, à Anjouan, l'une des îles de l'archipel des Comores, que l'on produit le plus de ylang-ylang, la fleur des fleurs, dont l'huile essentielle sert à fabriquer des savons, des shampoings et des parfums de luxe. L'odeur est absolument sublime. C'est gourmand, c'est épicé, vraiment ça vous transporte. Pendant presque toute l'année, les fleurs sont cueillies avec délicatesse, mais surtout un certain savoir-faire. Certaines fleurs sont dures. Si vous les cueillez comme cela, elles ne donneront pas beaucoup d'huile. C'est ce genre de modèle qui va donner de l'huile de qualité. Là aussi Ah, ça commence à monter quand même, hein? Oui. On a bien travaillé. Du champ au parfum, le processus de fabrication est bien souvent long. Tout commence par la cueilleuse, payée en moyenne 50 cents le kilo par le distillateur. Lui vendra l'huile essentielle à un exportateur qui, à son tour, devra traiter avec un négociant. C'est auprès de lui que le parfumeur va s'approvisionner en huile essentielle avant de vous vendre son parfum de 100 ml à 65 € en moyenne. Une fois les fleurs cueillies, elles sont acheminées ici. C'est l'étape de la distillation. L'activité traditionnelle est faite au bois de chauffe. Comme vous pouvez le voir, la quantité de bois nécessaire à la distillation traditionnelle est considérable. Les Comores ont le 4e taux de déforestation le plus rapide au monde. 10 à 15% de cette déforestation est causée par la distillation. Anjouan, qui en est l'épicentre, est particulièrement touchée. Elle a perdu 80% de ses forêts entre 1995 et 2014. Avec un foyer traditionnel, il te faut au moins 1 tonne de bois pour faire une distillation complète. Et puis l'eau, il te faut 15 mètres cubes d'eau, parce que c'est de l'eau qui coule en permanence. La qualité du ylang-ylang des Comores est la plus recherchée par l'industrie des cosmétiques et les plus grands parfumeurs du monde entier comme Dior, Chanel ou encore Givenchy. Sur 120 tonnes d'essence d'ylang-ylang produite dans le monde, les Comores totalisent environ 70%. Le pays est en fait le leader mondial en matière d'essence d'ylang-ylang. Une production intensive a forcément des effets néfastes sur l'environnement. Mais peut-on produire un ylang-ylang de qualité et être, dans le même temps, respectueux de l'environnement? La politique nationale est de faire en sorte à ce qu'on continue effectivement à faire des ylang, mais par exemple à partir des résidus de la fabrication des meubles, également le solaire, à utiliser aussi du pétrole. Mais certains estiment que cela n'est pas suffisant et voudraient aller beaucoup plus loin. Impliquer les jeunes dans ce travail-là, mais en les apprenant les techniques, former des gens qui seront responsables à utiliser beaucoup plus les solutions alternatives par rapport aux autres solutions, si vous voulez, aux autres méthodes anciennes. Mais aussi trouver des moyens, si vous voulez, qu'on appelle des alternatives par rapport à la population vulnérable. Si les jeunes sont de plus en plus conscients des enjeux climatiques et des dangers de la déforestation, aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls. De nombreux producteurs ont conscience qu'ils pourraient perdre non seulement leur trésor national, mais aussi leurs revenus. Or, avec 20% des recettes d'exportation de l'Union des Comores, l'huile essentielle de l'ylang-ylang est une véritable manne financière. Cette activité représente 10% des emplois du pays. Mohamed Aboud dirige l'une des plus grandes exploitations de ylang-ylang de l'archipel, 40 hectares situés au nord de la capitale, Moroni.
Vous avez décidé de faire un ylang-ylang de qualité, mais en respectant l'environnement. Où était l'urgence climatique? Moi, j'ai pris comme mission d'essayer de résoudre, pas résoudre, mais trouver une solution de produire des huiles de ylang-ylang avec d'autres combustibles, c'est-à-dire du kérosène, au lieu d'utiliser du bois. Et c'est une chose faisable, que je le fais. Mais en majorité, comme moi, par exemple, il y a 300 alambics et les gens n'utilisent que du bois. Il n'y a que 2 ou 3 alambics qu'on utilise que du kérosène et de l'énergie solaire. Avec sa petite équipe, l'ancien diplomate distille l'huile essentielle de ylang-ylang grâce à des alambics spéciaux, hermétiquement fermés. Cette technique permet de conserver l'énergie et d'augmenter les rendements. Nous, on a à peu près 30% de plus par rapport aux alambics traditionnels. La reine des Comores, la fleur d'ylang-ylang, est une source de revenus indispensable pour l'économie de l'archipel. Développer sa culture tout en protégeant l'environnement est donc un défi à relever pour l'ensemble de la filière, mais aussi pour les revenus comoriens.